Bienvenue dans cette séance de grammaire qui aujourd'hui ne va pas être une séance d'apprentissage mais une évaluation pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous avez retenu sur ce que nous avons appris ces dernières semaines, voir ce qu'il vous reste. Donc à la fois cette évaluation elle va être pour moi si vous me renvoyez vos photos de votre travail, mais pour vous aussi, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous avez mémorisé ou ce qu'il va falloir encore retravailler. Alors, c'est parti. Premier exercice. On vous demande ici de transformer les phrases négatives en phrases affirmatives ou inversement, les phrases affirmatives en phrases négatives. On a souligné quelques mots, c'est parce que vous devrez utiliser le mot contraire dans ces phrases-là quand vous les transformerez. Je vous lis les phrases. Pour faire l'exercice, vous n'êtes pas obligé de recopier tout l'exercice. Vous me notez le numéro de chaque phrase et vous faites directement la transformation. Moi, je retrouverai de quelle phrase il s'agissait. Alors, je lis les phrases une par une. Numéro 1, on ne prend pas de douche avant d'aller dans l'eau. Ensuite, on ne passe pas dans le pédiluve. Ensuite, il faut toujours courir autour du bassin. Donc là, vous changerez le mot toujours. Phrase numéro 4, on doit pousser quelqu'un dans l'eau. Phrase numéro 5, on saute du bord du bassin. Phrase numéro 6, le nageur jette quelque chose dans le bassin. Je vous laisse faire pause. Donc vous ne réécrivez pas tout, mais uniquement les réponses. Par contre, il faut l'écrire puisque vous m'enverrez une photo de votre travail. Alors, pour cet exercice, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de tout recopier. On vous demande, alors vous allez d'abord lire le texte. Ensuite, on vous demande d'écrire l'infinitif des verbes qui sont soulignés. Donc, vous pouvez faire une colonne avec les verbes. Vous écrivez l'infinitif de tous les verbes dans l'ordre du texte. Et puis, on vous demande d'encadrer le sujet. Eh bien, vous faites une deuxième colonne à côté donc de chaque infinitif, de chaque verbe à l'infinitif, et vous écrivez donc le sujet. Par exemple, donc les poireaux grandiront. Vous écrivez donc dans votre colonne grandiront, quel est l'infinitif de ce verbe, et juste à côté, vous écrivez le sujet. Hein, qui est-ce qui fait l'action dans cette phrase? Je vous laisse faire pause et donc faire ce travail que vous me renverrez également. Dans ce troisième exercice, vous lisez également le texte. On vous demande de souligner les 5 verbes qui sont écrits au futur. Alors, vous n'allez pas les souligner, mais vous allez les écrire tels que vous les voyez dans le texte. Et juste à côté, vous écrivez leur infinitif. Et vous prendrez une photo donc de votre travail que vous me renverrez.